Aujourd'hui, un petit tirage pour savoir pourquoi tu es bloqué en ce moment dans plusieurs domaines. On va commencer par le professionnel. Il y a certainement un manque. Il y a certainement un manque d'énergie, un manque de temps, un manque d'argent. Donc là, il se peut que aussi il y ait un abus de confiance. Alors pourquoi tu es bloqué en ce moment dans ta vie professionnelle? Il se peut que tu aies juste pas confiance aux autres. Alors que il y a vraiment ce côté doux, ce côté intuition. Si tu arrives à écouter, ça pourrait quand même être intéressant. Donc on dirait que vraiment par rapport à ton intuition, il y a ce blocage-là déjà au niveau professionnel. Ce matin, ça va pas. Oui, alors du coup, on te dit d'attendre, que pour l'instant les choses vont se décanter, puisque tu récolteras quand même les fruits de ta patience. Qu'il y a de toute façon des conseils à prendre, peut-être une formation à voir, mais en tout cas tu peux demander de l'aide dans l'idée, et après professionnellement tu pourras foncer vers la direction que tu veux. Mais là, tant que tu n'auras pas confiance en toi ou confiance en l'autre, déjà l'idée c'est ça aussi, en ton intuition, à ce moment-là demande des conseils, parce que les choses se décanteront petit à petit, puisque tu fonceras quand même vers ce que tu veux à un moment donné. Mais voilà, là c'est vraiment l'histoire de la confiance. Pour le niveau personnel, pourquoi tu es bloqué en ce moment? On va parler des peurs du changement. Il y a des choses qui doivent évoluer, mais apparemment tu doutes de tes compétences, tu doutes de tes talents, tu doutes de ta... Bon, on parle de renommée, c'est vraiment tout ce que tu as pu apporter dans toute ta vie. Donc personnellement, si il y a un changement à venir, là pour l'instant ça te fait peur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi si jamais vraiment tu changeais complètement, si jamais vraiment tu avançais complètement dans ce que tu voulais? On va compléter. Bien sûr qu'il faudra prendre des décisions, avec de la patience. Bon, il y a une histoire de contact aussi, mais c'est vraiment mettre de l'eau dans son vin. C'est vraiment une histoire de patience par rapport aux actions que tu vas mettre. Alors, dans ta vie personnelle, il y a du changement à venir. Ça te bloque, tu as peur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi? Mais avec de la patience, tu pourras mettre des actions. À un moment donné, il va falloir agir, ça c'est sûr. Dans ta vie sentimentale, qu'est-ce qui bloque? On parle certainement de pouvoir échanger, d'avoir ce lien. Ce qui bloque dans ta vie sentimentale, c'est retrouver ce lien qu'il y avait certainement au départ, qui n'est plus aujourd'hui, et qui te demande aujourd'hui de réfléchir. Ce lien-là, voilà ce qui bloque. Voilà, c'est un peu trop calme en ce moment, dans ta vie sentimentale. Il y aura bien des solutions, un jour ça arrivera. La réussite arrivera par des solutions. Mais là pour l'instant, il va falloir attendre au niveau sentimental. Au niveau projet, qu'est-ce que c'est qui bloque? Alors peut-être que tu attends, ça vient de toi. Voilà, il se peut que ça vienne de toi. Enfin, c'est sûr que ça vient de toi, ça vient toujours de nous, de toute façon. Au niveau projet, il y a l'idée de vouloir attendre un cadeau, vouloir d'attendre quelque chose qu'on attend peut-être certainement depuis longtemps, que ce soit un investissement, que ce soit... le cadeau, c'est des projets que l'on fait pour soi à la base, parce que si on fait pour les autres, ce sont que des espoirs. Donc ce qui bloque, c'est peut-être toi qui crois que tu ne mérites pas ça, qui ne mérite pas là. Et du coup, ça ne va pas marcher par rapport à tes projets. Et que tu vas peut-être obligé de passer à autre chose. Voilà ce qui bloque. Bon, on te demande de prendre du recul par rapport à tes projets. C'est ça, c'est toujours cette histoire de confiance. À un moment donné, il va falloir ne pas avoir peur de se décider, de foncer, de trancher dans l'idée. Et au niveau spiritualité, qu'est-ce qui bloque? Alors, il se peut que tu n'as pas les fondements... des connaissances. Alors, quand on parle de vérité, parce que des arcanes majeurs. Là, dans l'idée, c'est au niveau spirituel, il se peut que ce que tu crois n'est pas du tout ça.
moi je te conseille de te rapprocher de tout ce qui est centre spirit où vraiment il y a la vérité sur ce qui se passe dans l'au-delà, parce que la spiritualité est liée au spiritisme. Alors c'est pas les tables tournantes, c'est beaucoup plus large que ça. Donc il y a vraiment des parties de toi au niveau spiritualité qui bloquent parce qu'il y a des peurs par rapport à ce qui pourrait arriver. Ben, si on commence à parler de spiritisme, on croit qu'on va attirer des mauvais esprits. Oui, selon ton état d'esprit. Hein. Tu vas attirer des mauvaises influences selon ce que tu penses, selon ce que tu vibres. Et ça fait certainement peur. Et tu as dû faire quelque chose de pas terrible dans une autre vie qui fait qu'aujourd'hui ça bloque au niveau spiritualité. Et là on te demande de tout changer. Alors tout changer, c'est revoir en fait, revoir les choses différemment. Parce que la spiritualité, elle est pour amener l'amour de soi et l'amour de l'autre. C'est vraiment une évolution. C'est la réforme intime. Donc on te demande de changer au niveau spiritualité ta réforme intime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à tes vices, par rapport à tes défauts, il faut faire en sorte que chaque jour ça s'améliore. Chaque jour ça s'améliore pour s'approcher le maximum de ta meilleure version de toi. Hein. Donc tout ce que tu as pu apprendre sur la médiumité, il y a beaucoup de choses où vraiment les gens font pas mal de contresens avec l'histoire des flammes jumelles, l'histoire des âmes sœurs, tout ça. Il manque énormément de savoir, énormément de connaissances. Il faut vraiment se rapprocher des bases. Donc les bases, vous les avez avec Allan Kardec, c'est lui qui a codifié le spiritisme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, et si vous avez des décisions à prendre aussi, je vous aiderai.